Bonjour Loïc. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec la polémique autour de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. Oui, tout commence vendredi après-midi, quelques heures après la passation de pouvoir au ministère de l'Éducation. Le média en ligne Mediapart publie un article qui révèle qu'Amélie Oudéa-Castéra scolarise ses 3 enfants au sein du lycée privé catholique Stanislas à Paris. Ce qui, évidemment, n'est pas un message très positif envoyé à la communauté enseignante du public. Et au même moment, Amélie Oudéa-Castéra se trouve aux côtés de Gabriel Attal en visite dans un collège d'Andrézy, c'est dans les Yvelines, et elle est suivie bien évidemment par une horde de journalistes qui l'interrogent sur cet article de Mediapart, et c'est là qu'elle va commettre sa première grosse erreur de communication en tant que ministre de l'Éducation nationale. Elle affirme avoir fait ce choix parce qu'avec son mari, ils en avaient assez des absences d'enseignants non remplacés et des heures de cours perdues pour l'aîné de leurs 3 enfants, le seul à avoir commencé à l'école publique. Et elle a continué en disant qu'elle voulait s'assurer que ses enfants soient bien formés, heureux, épanouis et qu'ils se sentent en sécurité et en confiance. Sous-entendu qu'on peut sentir derrière ça, c'est que dans le public, ils ne le seraient pas. Des propos qui ont provoqué effectivement un véritable tollé auprès des syndicats et de toute, en tout cas une partie de la communauté enseignante. Oui, je vous propose d'écouter la réaction de Sophie Binet, qui est la secrétaire générale de la CGT hier sur RTL. Vous allez voir, elle n'est pas tendre du tout avec la nouvelle ministre. Ces propos ont été vécus comme très stigmatisants pour les enseignants, comme s'ils passaient leur temps à rien faire et à ne pas assurer leurs cours. Donc ils sont pas plus absents, et d'ailleurs ils sont moins absents que les salariés du privé. Par contre, le problème c'est que ces absences ne sont pas remplacées parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement auquel appartient Amélie Oudéa-Castéra depuis de longues années. Donc c'est quand même se moquer du monde que de reprocher ça à l'Éducation nationale alors que c'est leur politique qui organise l'austérité. Depuis, Amélie Oudéa-Castéra ne s'est pas excusée. Elle a affirmé, je cite, « regretter d'avoir pu blesser certains enseignants de l'enseignement public ». Et de son côté, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann s'est exprimé dans Question Paul sur France Inter hier. Il a appelé la ministre à agir encore plus farouchement pour redresser l'école. Vous voulez réparer le service public de l'éducation? Commencez par faire en sorte que les professeurs, qui sont aujourd'hui si vous voulez, la profession qui a perdu le plus de pouvoir d'achat et de prestige dans notre société sur les dernières décennies, eh bien, voient leur salaire augmenter et leurs moyens augmenter. Vous rétablissez leur statut, leur prestige dans la société, et là, vous commencerez à réparer l'école. Mais c'est pas le chemin qui a été pris. Elle doit s'excuser et expliquer en quoi maintenant elle va se dévouer corps et âme à faire en sorte que les profs aient les moyens, les professeurs aient les moyens, les instituteurs aient les moyens de mener à bien la mission qu'on leur assigne. Raphaël Glucksmann sur France Inter. Alors ce matin, évidemment, le ton est encore monté d'un cran puisque l'opposition demande clairement la démission d'Amélie Oudéa-Castéra. Notamment parce qu'une nouvelle révélation est venue fragiliser la ministre. Lorsqu'elle a évoqué la scolarisation de ses enfants, elle a dit que son aîné avait commencé dans une école publique. Sauf que nos confrères de Libération ont révélé que cette période se résumait en fait à 6 mois de petite section de maternelle. Et ils sont même allés jusqu'à retrouver l'institutrice de leur fils qui dit ne jamais avoir été absente au cours de cette période. Et l'institutrice a également révélé qu'Amélie Oudéa-Castéra et son mari avaient demandé à ce que leur fils saute une classe et aille directement en moyenne section, ce que l'école avait refusé, estimant qu'il était trop petit et pas assez mature. Et c'est là, donc, que ses parents auraient fait le choix de changer l'enfant d'école pour le scolariser dans le privé. Alors évidemment, les syndicats et l'opposition parlent de nouveaux mensonges, et ce matin, effectivement, vous l'avez dit, ils sont nombreux à demander à ce qu'elle renonce à s'occuper de l'éducation nationale. Parmi eux, Rodrigo Arenas, député LFI et ancien coprésident de la FCPE. Moi, je pense qu'elle doit, en tout cas, ne plus s'occuper de l'éducation nationale, parce qu'elle ne la comprend pas. Elle ne comprend pas non plus, d'ailleurs, elle ne s'est pas excusée auprès des enseignants. Elle a regretté ce qu'elle leur a dit, et elle a oublié que dans l'éducation nationale, quand on attaque un enseignant, on attaque tous les enseignants, on attaque tous les élèves, on attaque aussi tous les parents. Je n'accepte pas qu'une ministre de l'Éducation nationale abîme l'école publique pour justifier son choix personnel, parce que c'est ça dont il s'agit. Elle a joué sur l'émotion des parents pour justifier son orientation, quelle qu'elle soit, et qu'elle a abîmé l'école publique qui, encore une fois, accueille l'essentiel des enfants, qui c'est les parents qui choisissent l'universalisme de l'école publique, qui choisissent de mélanger leurs enfants indépendamment de leurs revenus, parce que c'est aussi ça la France. Rodrigo Arenas, député LFI sur RMC. Et ce matin, la ministre de l'Éducation donc, était en visite sur le village olympique de Saint-Denis, près de Paris. Elle a demandé à passer à autre chose. Oui, je la cite, « Je crois en l'école de la République, je crois en l'école publique. Je crois qu'il faut tous que nous ayons beaucoup d'ambition
ambition pour elle. Je ne veux pas aller plus avant sur le terrain de la vie personnelle et de la vie privée. Il y a des attaques auxquelles j'ai essayé de répondre avec le plus de sincérité possible. Il faut clore ce chapitre des attaques personnelles et de la vie personnelle. Mais les attaques n'ont pas cessé, d'autant bien que la ministre de l'Éducation a reçu les partenaires sociaux ce matin. Alors que sait-on exactement de cette rencontre, Loïc ? Que ça s'est pas très bien passé. Voilà, c'est en tout cas les tweets qu'on a vus sur X, et j'en veux pour preuve celui de Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU. Regardez, rencontre avec la ministre ce matin. Nous avons dit la colère de la profession. Nous exigeons des excuses publiques en guise de réponse. Pas d'engagement à traiter nos 2 chantiers prioritaires, salaire et conditions de travail. Nous avons coupé court à la discussion, et sur ce tweet, enfin sur ce X maintenant comme on appelle ça, vous le voyez, il y a un appel à la grève le 1er février prochain. Autre sujet, mais tout aussi important. Nos confrères de la Dépêche du Midi ont pu avoir des nouvelles de l'adolescent qui a tenté de se suicider en plein cours. Les faits se sont déroulés au lycée Stéphane Hessel de Toulouse mercredi dernier. Cet élève de 18 ans a d'abord écrit ce qu'il a appelé son testament sous les yeux de son voisin de classe. Puis, un peu avant la sonnerie de 9h30, il s'est levé de sa chaise et il s'est donné un coup de couteau dans l'abdomen devant ses camarades et devant son professeur. Le jeune homme est aujourd'hui hors de danger. Il est sorti de l'hôpital et il s'est confié à la Dépêche du Midi. Je vous propose d'écouter ce témoignage bouleversant. Je subis un harcèlement sur les réseaux sociaux et à l'école. Au départ, c'était moi et ma copine, mais depuis qu'il y a eu cette séparation, je le subis seul et ça persiste, c'est toujours de plus en plus fort. Dans un dernier recours, je voulais mettre fin à ma vie pour déjà que ces personnes-là soient sanctionnées. Et je souhaitais au plus profond de mon âme qu'il y ait des répercussions. Et surtout, en fait, que les choses bougent, même si je ne suis plus là, que en fait, ces personnes ne puissent pas recommencer par la suite. Ce jeune homme a déposé 2 plaintes, classées sans suite ces derniers mois, et il détient, selon la Dépêche du Midi, des captures d'écran qui pourraient relancer l'instruction. On pense bien à lui, évidemment. Direction Valence dans la Drôme, où la sécurité de plusieurs établissements a été renforcée suite à des menaces d'enlèvement. Parce que la semaine dernière, un sondage a été publié en story sur Instagram et il demandait « On enlève des gamines de la ZUP, oui ou non ?» Alors c'est évidemment l'incompréhension et la peur qui a envahi les parents de ces quartiers populaires, gangrénés déjà par la violence et par le trafic de drogue. Ils alertent alors la mairie qui porte plainte, et ce matin, des équipes de policiers municipaux se sont tenues aux abords des établissements potentiellement visés. Mais le maire appelle à ne pas céder à la panique. Une réunion doit avoir lieu cette semaine entre les parents, la mairie et la préfecture pour faire la lumière sur ces menaces. Et puis la police a ouvert une enquête sur cette publication. On termine avec la mise en examen de 2 directeurs d'école dans le cadre de l'enquête sur la mort de la petite Lisa. Elle avait 3 ans. Et en septembre dernier, elle est morte suite aux coups répétés de sa mère et de son beau-père. Le procureur de la République d'Évreux a précisé ce matin que la directrice de l'école maternelle où était scolarisée cette petite fille, ainsi que le directeur de l'école primaire où était scolarisé son grand frère de 6 ans, lui aussi victime de maltraitance, avaient été mis donc en examen pour non-dénonciation de mauvais traitements. Ils auraient constaté à plusieurs reprises des marques de coups sur le corps des 2 enfants, mais ils n'auraient rien dit. Ils risquent jusqu'à 50 ans de prison et 75 000 € d'amende. Merci beaucoup Loïc.